Bonjour et bienvenue chez Glovo. Tout d'abord, nous voulons vous présenter l'application Glovo Client. Glovo est une application de livraison rapide à Paris et en proche banlieue. Nous sommes ouverts du lundi au dimanche de 9h jusqu'à minuit. Mais, quelle est la différence entre Glovo et ses concurrents? Glovo livre de la nourriture, oui, mais aussi d'autres produits. Nous sommes en partenariat par exemple avec des fleuristes. Nous pouvons aussi livrer des produits de la Fnac, Nespresso ou même commander un coursier pour se faire livrer des clés, un téléphone oublié ou une enveloppe. Chez Glovo, il existe 3 types de commandes. Tout d'abord, nous avons les commandes partenaires. Dans ce cas, vous arrivez dans un restaurant ou un magasin et la commande est déjà préparée. Vous devez que la livrer. Ensuite, nous avons les commandes magiques. Ici, il faut faire semblant d'être le client. Il faut faire la queue, commander, payer et ensuite livrer la commande. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera une carte bancaire comme celle-là et vous serez payé pour le temps d'attente. Et finalement, il y a les commandes coursiers. Ce sont les plus simples. Il faut juste récupérer un colis dans un point A et le livrer dans un point B. Nous allons voir ces commandes plus en détail tout de suite. Lorsque vous recevez une commande, vous allez toujours pouvoir voir la distance à parcourir selon Google Maps. Vous pouvez bien évidemment utiliser un autre GPS si vous préférez, mais nous paierons en fonction de ce que dit Google Maps. Vous trouverez ici aussi une estimation du gain total. Le bouton avec le signe d'interrogation sert à contacter le support chat si jamais vous avez un problème. Et vous pouvez reconnaître qu'il s'agit d'une commande partenaire grâce à ce symbole en rouge qui dit « Ne pas payer la commande ». Vous trouverez de même un numéro de commande qui commencera toujours par la lettre P, P de Paris. S'il vous plaît, vérifiez bien quand vous récupérez la commande que le numéro de commande qu'il y a sur le ticket soit le même que sur votre application. De plus, il faudra toujours prendre en photo le ticket de la commande et écrire le montant qui s'affiche sur le ticket. Si jamais l'application vous propose un autre montant, corrigez-le. Je vous rappelle que la signature du client est obligatoire. Si jamais vous ne pouvez pas faire la course parce que vous avez un empêchement, vous pouvez cliquer sur le bouton d'auto-réassignation. La course sera donc envoyée à un autre coursier. Pour être un bon coursier, il faut respecter ces règles simples. Il faut toujours se présenter, être poli et vous voyez le client, monter les étages, retirer son casque et les écouteurs et toujours vérifier si on est en train de livrer à la bonne personne. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, pour les commandes magiques, il faudra faire semblant d'être le client. Il faut faire la queue, commander, payer avec la carte bleue de Glovo et ensuite livrer la commande. Souvent, les clients vont commander dans des magasins comme McDo, Starbucks ou la Fnac. Nous pouvons reconnaître les commandes magiques grâce à ce symbole en bleu qui dit payer la commande. Si jamais un des produits que le client a commandé n'est pas disponible, il faudra appeler le client et lui demander s'il veut remplacer le produit. Par exemple, si le magasin n'a pas de Coca Zéro, nous pouvons lui appeler et lui proposer d'acheter du Coca-Cola Light. Il est très important de prendre en photo le ticket de caisse et pas le ticket de carte bancaire. Comme ça, si jamais il y a un problème, nous pouvons corriger l'erreur. Les commandes coursiers sont les plus simples. Les clients peuvent envoyer des petits colis comme des clés, des vêtements ou des téléphones. Les utilisateurs sont des particuliers ou des entreprises qui souhaitent utiliser le service pour livrer à ses clients. Il faudra aller récupérer le colis dans un point A et le livrer dans un point B. Dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de photos. L'application ne vous le demandera pas non plus. Carrefour est notre plus grand partenaire. Voici une liste avec certains Carrefour qui sont partenaires avec Glovo. Carrefour préparera la commande à votre place. Il ne faut pas prendre en photo le ticket. De toute façon, l'application ne vous le demandera pas. Il ne faut pas mettre le ticket de caisse dans le sac. Et pour valider la commande, il faudra taper 000. Ne vous inquiétez pas, l'application est très intuitive et tout sera bien détaillé. En cliquant sur le signe d'interrogation, vous aurez accès au support chat. Nous devons contacter le support que pour des problèmes liés à la commande en cours. Il est très important de faire une bonne utilisation de celui-ci, puisque si tout le monde commence à contacter le chat, ils seront saturés et ils prendront plus de temps à répondre. Dans quel cas nous pouvons contacter le chat? Si le magasin est fermé, vous pouvez aussi envoyer une photo du magasin fermé pour rendre la tâche plus facile. Parfois, ils pourront vous envoyer dans un autre magasin et vous serez bien évidemment payé pour tout le déplacement. Aussi, on peut les contacter si le client ne répond pas,
si le colis est très volumineux et ensuite ils enverront un deuxième coursier vous aider. Aussi si votre carte bleue ne passe pas. Il ne faut pas contacter le support pour des problèmes de facture, de commandes mal payées, problèmes de planning, etc. Ceci devra être fait par mail. Lorsque vous arrivez chez le client, il faut que celui-ci signe la commande une fois qu'elle a été livrée. Normalement, il n'y a pas de problème, mais il se peut que sa carte bancaire ne passe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on trouve cette notification en livrant une commande? Tout d'abord, il faut proposer au client de changer sa carte bancaire. Il pourra le faire depuis son application. Si jamais il n'a pas une deuxième carte bleue, il faut absolument passer par le CREP. Le support vous demandera de proposer au client de payer en espèces. Il faut toujours demander au support quel est le montant que le client doit payer, parce que le client peut avoir un code promo ou une dette avec Glovo. Si le client vous paye en cash, vous devez garder cet argent pour vous. Ce montant sera déduit plus tard de votre facture, parce que c'est comme chez Glovo, vous avez avancé de l'argent. Si par hasard le client n'a pas d'espèces, s'il vous plaît, contactez le support. On peut vous dire de laisser la commande au client, de rendre le produit au magasin ou de le livrer au bureau. Vous serez bien évidemment payé pour cette course. Voici quelques conseils qui vous aideront à mieux livrer les commandes. Tout d'abord, il est obligatoire d'utiliser un sac isotherme. Le sac isotherme est accompagné d'une tablette qui vous aidera à mieux livrer les commandes. Pour que les clients soient satisfaits, essayez d'acconditionner le sac en fonction des produits que vous transportez. Par exemple, si vous avez des aliments chauds et froids, faites une séparation entre les aliments. Aussi, lorsque vous roulez à vélo, vous êtes un peu penché vers l'avant. Dans ce cas, pensez à incliner un peu la tablette si vous transportez une pizza. Nous avons beaucoup de commandes Starbucks, qui n'est pas partenaire avec Glovo. Nous vous conseillons de porter des films transparents et couvrir le café comme dans ces images. De cette façon, c'est sûr que le café arrivera en bon état. Sinon, vous pouvez aussi demander 2 couverts. Si vous envisagez de shifter plusieurs heures d'affilée, n'oubliez pas de prendre une batterie externe. Vous ne recevrez pas de commande si vous avez moins de 20% de batterie. Glovo dispose d'une assurance santé et prévoyance gratuite qui vous couvre pendant vos heures de collaboration. Vous pouvez vous y adhérer dès que vous ouvrez la première fois l'application. Mais s'il vous plaît, faites attention lorsque vous roulez. Mettez un casque, des gants et respectez le code de la route. Le système de paiement est le suivant. Vous êtes payé 2,70 de base chaque course, 60 centimes par kilomètre et 10 centimes par minute d'attente dès la 8e minute. De plus, il y a des majorations en cas de pluie ou de neige. Les virements sont faits toutes les 2 semaines. Chaque 2 lundis, nous vous enverrons une facture et quelques jours plus tard, vous recevrez le virement sur votre compte bancaire. Le montant à déclarer lors de votre déclaration d'impôt est le total de la facture. Pourquoi? Parce que si jamais il y a des ajustements, il ne faut pas les prendre en considération pour la déclaration. Par exemple, sur cette facture, le coursier a gagné 916 €. Mais il va recevoir 894. Nous pouvons constater que ce coursier a avancé 4,40 €. Probablement sa carte Glovo ne marchait pas. Et un client lui a payé 25,90 € en espèces. Alors, ce montant a été déduit de sa facture parce que Glovo lui avait déjà avancé cet argent. Alors, 916 plus 4,40 moins 25 €, ça fait un total de 894 €. Important, si vous avez avancé de l'argent parce que votre carte bleue ne marchait pas, vous ne devez pas prévenir le support parce que le système le prend déjà en considération. Collaborer, Glovo fournit au coursier du matériel en échange d'une caution de 65 €, prélevée directement sur la première facture. Une fois que vous décidez d'arrêter votre collaboration, vous pouvez rendre le sac et le support. Nous vous rembourserons 45 € et 5 € respectivement. Vous pouvez changer le sac, le support et la carte bancaire gratuitement s'ils sont abîmés. Chaque lundi, vous allez recevoir un mail de la part de Glovo. Lisez-le. Ici, on vous informera des nouveautés dans l'application coursier, fermeture du bureau, informations relatives aux partenaires, conseils pour mieux livrer, etc. Vous pouvez aussi trouver ces informations sur le site web glovers.glovoapp.com. Et finalement, si jamais vous avez un souci avec une facture, une commande ou une autre réclamation à faire, vous pouvez nous écrire à glovers@glovoapp.com ou prendre un rendez-vous pour faire votre réclamation au bureau
ou récupérer du matériel. Voici la procédure à suivre si nous voulons prendre un rendez-vous au bureau. Tout d'abord, il faudra aller sur le site web Coursier, philogos.global.com. Ensuite, il faudra aller sur Informations générales. Et finalement, on clique sur Contact. À la toute fin, nous avons deux types de permanence. Permanence de matériel et permanence de problème de facture. En fonction du problème que vous avez, vous choisissez soit l'une, soit l'autre, vous vous inscrivez et vous recevrez un email de confirmation. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.